Et Georges, on en sait un peu plus sur le modus operandi qui sera utilisé pour la suppression du poste de Premier ministre. Eh oui, le Soleil lève un coin du voile sur le projet de loi. Le quotidien aussi, alors que le journal Le Quotidien fait état de 18 articles à retoucher. Le Soleil, catégorique, nous apprend que 22 articles sur 108 seront modifiés. Au titre 1, un seul article, 7 au titre 3, 2 au titre 4, un seul au titre 5, 7 articles au titre 7 et un seul au titre 100 et au titre 10 plutôt. Le Soleil 108. Le Soleil souligne aussi que le processus sera achevé avant la mi-mai. Un interlocuteur du quotidien gouvernemental sous le couvert de l'anonymat confie que dans les 3 semaines qui suivront la prochaine réunion du Conseil des ministres, le Sénégal entrera dans une nouvelle ère marquée par un régime politique de type présidentiel avec un chef de l'exécutif s'appuyant sur 2 leviers pour exercer. Un secrétaire général de la présidence de la République, coordinateur de l'activité gouvernementale, et un secrétaire général du gouvernement, coordinateur de l'activité administrative. Mais déjà, ce changement de régime politique annoncé divise l'Assemblée nationale, du moins si l'on se fie au journal L'Observateur, le journal du groupe Futur Média, qui annonce que la majorité est en phase avec la réforme pendant que l'opposition redoute un coup fourré, une opposition sur le pied de guerre et qui approche des députés de la majorité. À ce propos, Serine Baradoli confie que certains ont promis de voter contre. Certains députés de la majorité. Réaction d'Abdoumbo, ce sont les petits esprits qui voient un acte politique ou pas. En tous les cas, le président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, aborde la question dans Sud Quotidien. Dans une longue interview, Aimé Rouning se prononce sur la suppression du poste de Premier ministre, les rapports entre l'exécutif et le législatif, la majorité présidentielle, entre autres sujets. Celui qui intéresse le plus le quotidien là, c'est celui relatif à la répartition des services de l'État. Mon confrère relève des incongruités après la publication du décret à la lecture duquel, souligne le journal, certains ministres pourraient être gagnés par un énorme sentiment de frustration et de regret. La baraka, selon l'AS, est du côté de Mansour Faye qui va se retrouver avec tous les grands projets de l'État tels que le PUDC, le PUMA, Promoville et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Les Échos l'a d'ailleurs relevé et qualifie Mansour Faye de super ministre. Les Échos soulignent aussi que Amadou Ba est sabré. Et pour cause, le journal indique que l'ADAGE, la direction de l'administration générale du ministère des Affaires étrangères, lui est arraché. On a vu également que le ministère de l'économie et des finances et du plan a été scindé en 2 ministères. Le journal Enquête s'intéresse d'ailleurs à cette scission et parle de conséquences d'une scission. À cause des fonds communs, la psychose s'est installée au sein des travailleurs, souligne mon confrère. Abdoulaye Daouda Diallo, le nouvel homme fort. Amadou Ba, le grand perdant selon le quotidien. Enquête, incongruité autour du portefeuille de la coopération. C'est à lire à la page 7 du journal Enquête. Qu'en est-il de Cheikh Kanté? Le journal L'Observateur nous apprend qu'il est toujours ministre du suivi du PSE. Il confie d'ailleurs qu'il bénéficie de la confiance du chef de l'État. Et pendant ce temps, le journal Le Soleil souligne qu'avec le décret 2019-756, le président de la République a mis fin aux fonctions de tous les membres de son cabinet depuis le 5 avril 2019. Qui a tort, qui a raison? En tous les cas, le journal Le Soleil est catégorique sur la question. Et l'on s'intéresse à présent aux problèmes remarqués ces derniers jours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Problème qui a fait que l'Assemblée de l'université s'est réunie. Il s'agit des violences à l'UGB avant-hier. Le journal Les Échos nous apprend que des sanctions contre les étudiants identifiés sont exigées. Le recteur est invité à porter plainte et à faire appel aux forces de sécurité en cas de besoin. Elle demande aux autorités de ne plus reconnaître la coordination des étudiants de Saint-Louis et de traduire ses membres coupables en conseil de discipline. Le même sujet est à la une du journal Le Quotidien qui titre « Violence à l'université de Saint-Louis, l'UGB perd le Nord, le SAES boycotte les cours ». Le personnel qui confie qu'ils n'accepteront pas d'être malmenés par des étudiants. Réplique de la coordination des étudiants de Saint-Louis Babacar, s'il y a un syndicat qui mérite d'être dissous, c'est bien le SAES.